They didn't limit it, they simply took it away. C'était limité, mais eux l'ont enlevé. Ça n'a jamais été fait. Ce droit était très important pour tellement d'Américains, mais ils l'ont fait. C'est un jour triste pour la Cour et pour le pays. Il y a 50 ans, Roe contre Wade a été décidé. Ça a été un très long chemin. Ça a donné le droit aux femmes de choisir, le droit de faire des décisions intensément personnelles, libres des médecins, libres de la politique. Ça référait aux principes de qualité. Les femmes avaient la capacité de contrôler leur propre destin et ça renforçait le droit à la vie privée de chacun d'entre nous, de choisir quelle est notre vie. Désormais, avec Roe défait, il est très clair que la santé et la vie des femmes dans cette nation sont en situation de risque. Les membres du comité sénatorial et moi, en tant que président des États-Unis, j'ai étudié cette situation de façon très proche. J'ai lu beaucoup plus de confirmations de la Cour que qui que ce soit. Cette décision a toujours été discutée. Je crois que Roe contre Wade était une bonne décision en ce qui concerne les lois constitutionnelles et l'application des droits fondamentaux à la vie privée dans le domaine de la vie privée, de la vie familiale et des individus. C'était une décision sur un sujet complexe, avec un équilibre très délicat entre le droit aux femmes de choisir à un État très au début de leur maternité, et après. Et tous les Américains, quelle que soit leur foi, quelle que soit leur façon de vivre, avaient accepté. Ça a été véritablement un pilier de la vie américaine d'aujourd'hui. Et à plusieurs reprises, cette loi a été maintenue par les républicains, par les démocrates et par les présidents. Roe contre Wade a été écrite par et acceptée par un président républicain, Richard Nixon. C'était tout aussi important pour les présidents républicains que pour les présidents démocrates. George Bush a voté en faveur du maintien de la loi Roe contre Wade. Trois législateurs nommés par Donald Trump ont renversé ces droits fondamentaux des femmes dans le pays. Ne vous y trompez pas. Cette décision est un mélange d'un effort délibéré mené depuis des décennies pour renverser nos lois. C'est la réalisation d'une erreur vraiment dramatique de mon point de vue par la Cour. La Cour a fait quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Enlever un droit constitutionnel qui était tellement fondamental pour tellement d'Américaines qui avait déjà été reconnu ce droit. La décision de cette Cour va avoir des conséquences immédiates. Des lois qui étaient contre l'avortement prennent effet aujourd'hui, torpillant des efforts de millions de femmes, tellement extrêmes que des femmes peuvent être punies pour protéger leur santé, tellement extrêmes que certaines femmes, certains enfants seront contraintes de porter l'enfant de leur violeur. Et ces conséquences ça m'étonne, ça me frappe. Les médecins vont être criminalisés parce qu'ils font leur travail, parce qu'ils font leur devoir. Imaginez des jeunes femmes qui vont devoir porter un enfant d'un inceste, conséquence d'un inceste, sans aucune option. Trop souvent le cas. Pauvres femmes, elles vont être frappées les premières, c'est cruel. Et en fait, la Cour a criminalisé l'avortement, quelque chose qui remonte aux années 1800. Littéralement, la Cour fait revenir l'Amérique de 150 ans en arrière. C'est un jour très triste pour le pays de mon point de vue. Mais ça ne signifie pas que la lutte est terminée. Je veux être très très clair et sans aucune ambiguïté sur ce point. La seule façon dont on peut assurer le droit aux femmes de changer, de choisir, il faudra que le Congrès
rétablisse Roe contre Wade comme loi fédérale. Aucune action du président ne peut y arriver. C'est le Congrès, tel qu'il semble, devrait le voter maintenant. Les électeurs doivent se faire entendre. Eh bien, il faut que les électeurs élisent plus de sénateurs qui reviendront sur cette loi. Élire pour que ce droit soit appliqué au niveau local. Restaurer la protection de Roe comme loi de l'État. Et il faudra élire vos représentants pour cela. Eh bien, cet automne, ce sera le but à atteindre. Le droit à la vie privée, à la liberté, à l'égalité. Tout ça, c'est dans les urnes. Jusqu'à ce jour, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger le droit des femmes dans les États où elles devront faire face aux décisions prises aujourd'hui. Cette décision jette une ombre sur beaucoup d'États. Beaucoup d'États dans ce pays reconnaissent le droit du choix des femmes. Donc si une femme vit dans un État qui interdit l'avortement, ça ne lui interdit pas de voyager de son État vers un autre État qui permet l'avortement. Ça n'évite pas que les médecins de cet État-là ne lui donnent pas de conseils. Comme l'avocat général l'a dit, les femmes doivent avoir le droit de voyager vers un autre État pour choisir les soins dont elles ont besoin. Mon administration défendra ce droit fondamental. Si tout législateur d'un État tente d'éviter de permettre aux femmes qu'elles puissent voyager, je les défendrai. Je défendrai les femmes. Il faut que les femmes puissent avoir accès aux médicaments approuvés par la FDA, les droits à la contraception, qui est essentiel pour les soins de santé. Cette loi Preston, adoptée il y a 20 ans pour mettre un terme au fait que les femmes puissent avorter, en fait, un avortement thérapeutique. Mais les gouverneurs extrémistes tentent de bloquer les envois par voie postale de ces pilules abortives. Et ces façons de faire sont absolument en dehors de la loi et sont absolument détachées de ce que font la plupart des Américains. Les associations médicales, le Collège des obstétriciens m'a écrit et a écrit au vice-président Harris que ces lois ne sont pas fondées sur des preuves et nous ont demandé de protéger cette façon de faire, d'avoir un libre accès aux médicaments abortifs. Si ce n'est pas fait, ce qu'ils disent, c'est que le taux de mortalité va augmenter aux États-Unis. J'ai demandé au service de santé pour s'assurer que ces médicaments peuvent être obtenus par la plus grande majorité des gens. Les politiciens ne peuvent pas interférer dans ces décisions qui doivent être prises entre une femme et son médecin. Mon administration restera vigilante lorsque les implications de cette nouvelle législation seront mises en place. J'ai dit à quel point cette nouvelle législation va porter atteinte à la vie privée des gens. Parce que la loi Roe contre Wade reconnaît le droit à la vie privée. Il y a tellement de lois, tellement de droits que nous avons pris comme argent comptant qui font vraiment le tissu de ce pays, comme faisant partie de nos droits les fondamentaux, avoir le droit au contrôle des naissances, le droit de se marier avec les personnes que vous aimez. Le juge Thomas l'a dit de façon explicite. Revoir le droit à l'égalité du mariage, le droit des couples de faire des choix sur la contraception. Eh bien, ce sont des droits que la Cour met en danger. Tout d'abord, j'appelle à tous, quelle que soit leur position sur cette décision, de manifester calmement en paix, pas d'intimidation, pas de violence. La violence n'est jamais acceptable.
Les menaces, les intimidations ne sont pas des paroles. Nous devons nous opposer à la violence sous toutes ses formes, quelle que soit la rationalité ou la raison. Deuxièmement, je sais, tellement d'entre nous sont désillusionnés et frustrés du fait de l'annulation de ce droit fondamental. Je sais que tellement de femmes vont devoir faire face à des situations extrêmement difficiles. Je vous entends, je vous soutiens, je suis à vos côtés. Les conséquences et le consensus du peuple américain, les noyaux de la liberté, de la dignité et de la stabilité de la loi dépendent que cette loi ne soit pas renversée. Mais cette décision-là, qui montre à quel point la majorité de la Cour suprême est partielle, à quel point ils sont loin de la majorité des gens de ce pays. Véritablement, ça met les États-Unis de côté dans les marges du monde civilisé. Cette décision n'est pas le point final. Mon administration utilisera tous les moyens nécessaires légaux. Le Congrès doit agir. Et avec vos votes en automne, vous pouvez agir. Vous pouvez avoir le mot final. Ce n'est pas fini. Merci beaucoup. Nous verrons ce qui se passe.